Bonjour, moi c'est Marius Monferrand, je me présente, j'ai 24 ans, je suis le gérant de l'entreprise Mozzafiato Paris, donc au 152 rue de Charonne dans le 11e à Paris, où on a ouvert une pizzeria et je suis à la fois le gérant administratif et en même temps souvent c'est moi qui fais les pizzas puisque je suis le pizzaiolo en chef. C'est une entreprise familiale qu'on a ouvert moi et ma femme il y a maintenant 4 mois. Ça marche très bien. Donc nous, le but, c'était de faire des pizzas napolitaines comme j'ai appris à le faire au Ciproc. Et donc c'est évidemment un restaurant ouvert à tout le monde où on a la chance d'avoir des jeunes de 15 ans jusqu'à des personnes plus âgées de 70 ans, un milieu très mélangé. C'est très compliqué, mais du coup, déjà, je pense que le plus important, c'est de se renseigner auprès de collègues, des amis restaurateurs qui ont ouvert et qui sont donc eux-mêmes passés par là. Après, moi, j'ai eu la chance de me faire accompagner. Il y a plein d'aides en France. Je pense notamment à PIE qui nous ont accompagnés pour l'obtention d'un prêt d'État sans intérêt. Et le Ciproc notamment aussi qui m'a donné des astuces sur comment faire le business plan, la marge brute sur mes produits, etc. J'ai eu la chance, moi j'étais livreur Deliveroo, de gagner une formation qui m'a été payée par Deliveroo au Ciproc où j'ai pu apprendre à faire la pizza avec le vice-champion du monde de la pizza napolitaine. Et donc c'est grâce à ce monsieur Andrea Ferri qui m'a formé. Ensuite j'ai travaillé dans plein d'endroits, plein de pizzerias pour prendre la main et du métier afin d'ouvrir ma propre pizzeria. Sur le passage au Ciproc, donc il y a évidemment toute la partie pizza où j'ai énormément appris puisqu'on a la partie théorique sur comment faire la pâte et ça me sert énormément pour avoir créé ma propre pâte parce qu'ici on fait tout de A à Z maison. Et ensuite, il y a aussi toute une autre partie qu'on oublie souvent mais qui est très importante sur la partie hygiène, donc la HACCP, la formation obligatoire où le Ciproc te donne plein de moyens de la passer. Sur la partie comptabilité, et tout ça, c'est des aspects souvent quand on se dit cuisine, on pense uniquement à ce qui se passe en bas dans la cuisine, mais il y a tous ces aspects qui sont importants. C'est un métier manuel, donc j'aime faire ma pâte, sentir l'alchimie, la chimie, parce qu'en fait c'est vraiment de la chimie la façon dont on fait la pâte. J'aime créer des recettes, faire des associations de goût qui ne sont pas encore créées. Vous allez voir après, j'ai plusieurs recettes qui sont assez originales et qui sortent du commun. Et après j'aime aussi le côté aussi d'entreprendre, donc savoir combien me coûtent les produits, où je vais les acheter, parler avec les fournisseurs, qu'est-ce que c'est de gérer un business. Et donc c'est ces deux façons-là mélangées qui m'ont poussé à ouvrir une pizzeria. J'ai fait des études, j'ai un master STAPS, j'ai fait le concours du CAPEPS, donc je peux être enseignant d'EPS. Et secondement, à côté, je suis coach de boxe et boxeur. Donc j'ai pas mal d'activités diverses, mais maintenant je me suis quand même restructuré dans la pizzeria pour donner de la vie à Mozzafiato. Ça fait bizarre de le dire comme ça, mais je suis le patron. Ça veut dire quand même avec ma femme, on décide ce qu'on veut. Si j'ai envie de créer cette recette et la sortir demain, là je suis en train de préparer notre pizza du mois, et ben c'est moi qui me suis dit j'achète ces champignons, je les cuis de cette manière et je fais cette pizza. Et c'est quand même super d'avoir cette liberté-là. Et après il faut aimer le côté piquant, mais on a du stress. Et moi j'aime le stress, j'étais boxeur avant, donc c'est quelque chose qui me passionne. Et le fait de me dire ok aujourd'hui il faut que je remplisse le restaurant. Comment je vais faire pour que mon restaurant il soit rempli aujourd'hui? Parce que même si mes produits sont bons, au début je ne suis pas connu, il n'y avait pas de monde. Comment je vais faire pour que demain on ne soit pas en perte et qu'il y ait du monde au restaurant? Et ce côté-là, je l'adore parce que c'est moi et moi-même. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je ne vais pas réussir? C'est ça que j'ai aimé dans le côté de l'entrepreneuriat. Dans le 11e arrondissement, c'est un arrondissement qui est super sympa. Le quartier il est très vivant, il y a une population qui est très mélangée, donc ça nous plaît beaucoup. On a été super bien accueillis, mais on a fait aussi l'effort, ma femme et moi. Dans les premiers jours où on a ouvert, on a fait 200 margaritas qu'on a offert aux voisins et je vais dire aussi aux commerçants à côté. Je pense au coiffeur, notre coiffeur juste à côté ou même d'autres restaurants à côté. Et comme ça, on fait connaissance avec eux. Ils nous donnent aussi des tips, ils nous expliquent comment le quartier marche. Et en fait, c'est super bien parce qu'on a eu des retours dessus. Le coiffeur, il nous envoie régulièrement des clients en disant que la pizzeria à côté elle est vraiment bonne, ce qui est vrai. Et donc c'est un effort à faire de notre part. Mais on a eu la chance d'être très bien accueillis par cet arrondissement. On a la chance, ma femme et moi, d'être assez jeunes, on a 24 ans. Du coup, on se sert plutôt bien des réseaux sociaux, même si de base, on n'était pas entièrement dedans. Et donc, on s'est lancé beaucoup sur Instagram, beaucoup sur TikTok, parce que c'est ce qui marche à Paris, surtout avec la clientèle qu'on vise. Et le dernier point super important, ça va être les avis Google.
Nous, on a énormément de clients qui viennent parce qu'ils voient qu'on a 4,9 sur 5 étoiles sur Google et plus de 300 avis, et donc c'est un gage de qualité. Bon, là, je ne vais pas faire rêver tout le monde, mais il y a énormément de sacrifices. Nous, on a ouvert il y a 4 mois avec ma femme, mais le travail il remonte bien en amont. Ça fait plus d'1 an qu'on a le projet, donc on a déjà investi énormément de temps. Et là, depuis 4 mois qu'on a ouvert, on a pris 0 jour de repos pour l'instant. On est ouvert du lundi au dimanche, midi et soir. On se relaie, des fois c'est ma femme le midi, des fois c'est moi le soir. Et là, on a pris un salarié, donc ça nous permet de nous reposer un petit peu plus et de nous décharger. Mais donc c'est vrai qu'au début, on a très peu de temps en restauration, donc c'est vraiment quand même un métier de passion. Mais après, avec le temps, on espère que d'ici encore 2-3 mois, on va commencer à diminuer nos nombres d'heures et pouvoir déléguer ça de plus en plus. Le premier mot que je dirais, c'est que ma femme et moi, on est super heureux. Depuis que j'ai fait cette aventure au Cyproc, je suis super heureux. J'ai appris énormément. Même si jamais vous ne le réutilisez pas forcément tout de suite après, ça sera un savoir qui ne sera pas perdu, ça sera une super expérience. Et si vous aimez le challenge et que vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est fatigant, mais c'est beau. Et moi, je n'avais pas envie de passer ma vie à ce qu'on me donne des ordres pendant 30 ans ou être derrière un bureau. Et cette vie-là, elle me plaît énormément. On apprend énormément, on est au contact des clients. Et tous les midis et soirs, entendre que les clients ils sont ravis parce que c'est la meilleure pizza qu'ils ont jamais mangée, c'est une super belle aventure. Et ça, je le dois notamment grâce au Cyproc, à la formation. C'était aussi une belle aventure. En plus, la formation au Cyproc, elle a l'avantage d'être assez condensée. Donc nous, ça a duré 4 mois, c'est assez rapide. Et en même temps, j'ai appris énormément. Le mot que j'aimerais dire, c'est mozzafiato, parce que c'est le nom de notre restaurant et c'est une expression en italien qui veut dire à couper le souffle. Et j'aime vraiment le jeu de mots, quoi.